On est parti directement, les gars. Il y a un nouvel épisode d'Histoire de survie. Il est sorti il y a 3 semaines. Le mystère de la seule évasion réussie d'Alcatraz, les gars. On est parti. Let's go de la chaîne François Calvier. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu parler d'Alcatraz, cette redoutable prison située sur une petite île au beau milieu de la baie de San Francisco aux États-Unis. Et pour cause, elle était réputée comme étant la prison la plus dure des États-Unis, où les conditions de vie pour les détenus y étaient inhumaines et pouvaient les rendre fous. Plusieurs criminels connus comme Al Capone ou Mickey Cohen y ont d'ailleurs séjourné. C'était aussi une prison dont il était supposément impossible de s'évader. En effet, surnommée Le Rocher, c'était une ancienne forteresse militaire de sécurité maximale et entourée par des eaux glaciales et souvent très agitées. Eh bien aujourd'hui les amis, je vais vous raconter comment 3 détenus sont parvenus à mettre au point un plan rocambolesque pour échapper à la vigilance des gardiens et réaliser l'impensable, s'évader d'Alcatraz. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé en partenariat avec Odoo, une suite d'applications qui vous permet de gérer Lui, chaque vidéo partenariat, il a trop raison. Il a vraiment raison. Chaque épisode partenariat, les gars. Smart. au petit matin dans l'LB. Le 12 juin 1962, au petit matin, dans l'aile B de la prison d'Alcatraz, la cloche qui sert de réveil à toute la prison se met à sonner. Ni une ni deux, les détenus se lèvent, s'habillent et se placent devant la porte de leur cellule pour être comptés. Comme chaque jour, il faut vérifier que tout le monde est bien présent. Mais ce jour-là, quelque chose alerte les gardiens de la prison. 3 détenus manquent à l'appel. Immédiatement, ils se rendent dans la cellule de John Englin, l'un des 3 détenus manquants. Mais lorsque l'un des gardiens appuie sur le visage de John, visiblement encore endormi, son doigt traverse sa peau et s'enfonce dans le crâne du détenu. Dans un geste d'effroi, le gardien retire sa main et arrache la tête du corps de John qui se met à rouler sur le sol de la prison. Les gardiens n'en reviennent pas, mais en réalité, dans le lit de John Englin se trouve un mannequin rudimentaire fabriqué à partir de papier mâché, de peinture et de cheveux humains. Quelques instants plus tard, le même scénario se reproduit dans 2 cellules voisines, celle de Clarence Englin, le frère de John, ainsi que celle d'un dénommé Frank Morris. Bientôt, l'alerte générale retentit, 3 détenus viennent de s'évader de la prison. Mais revenons un petit peu en arrière, en 1957. Cette année-là, Allen West, un criminel, pose le pied sur l'île d'Alcatraz où se trouve le pénitencier fédéral du même nom. Inculpé pour vol de voiture, il doit purger sa peine dans cette prison de sécurité maximale. Il découvre alors Hellcatraz, comme la surnomment les détenus. Hell pour enfer. En effet, au cœur de ces murs froids et impardonnables se trouvent les pires criminels des États-Unis, ceux sans aucun espoir de réhabilitation. Tueurs en série, gangsters de renommée mondiale, braqueurs de banque ou encore violeurs s'y côtoient. Et de temps à autre, des détenus, voire même des gardiens, sont assassinés au sein même de la prison. En réponse, les autorités serrent la vis et les conditions de vie pour les détenus y sont terribles. Mauvais traitement, odeur nauséabonde et même un code du silence, comprenez une interdiction totale de parler mis en place lors des premières années de fonctionnement de la prison. Et pas question de vouloir s'en échapper. En effet, le pénitencier d'Alcatraz est érigé sur un rocher au beau milieu de la baie de San Francisco et entouré par une clôture barbelée et des miradors. Gardes armés de mitrailleuses, acier renforcé, détecteurs de métaux, fouilles quotidiennes et gaz lacrymogènes sont là pour dissuader quiconque de vouloir s'évader. Ainsi, Allen West commence à purger sa peine dans cette prison légendaire. Trois ans plus tard, en 1960, Frank Morris, un autre criminel, arrive à son tour dans la prison. Trafic de drogue, braquage à main armée, vol de voiture, on peut dire que c'est un criminel multicasquette. Il est aussi très intelligent et dispose d'un QI supérieur à la moyenne. Il est bientôt rejoint par 2 frères braqueurs de banque, Clarence et John Englin, incarcérés respectivement en octobre 1960 et janvier 1961. Avec Allen West, ils se sont tous déjà croisés dans différentes prisons par le passé et se connaissent très bien. Alors, quand ils se retrouvent dans des cellules voisines en décembre 1961, une idée germe au sein du groupe sous l'impulsion de Frank Morris. S'évader d'Alcatraz.
Mais comment s'évader de la prison la plus sécurisée des États-Unis? Et surtout, comment retarder l'alerte générale sachant que les prisonniers sont comptés 13 fois par jour? Car c'est bien beau de vouloir sortir de sa cellule, mais une fois dehors, il faut encore pouvoir quitter l'île et rejoindre le continent. Heureusement pour le groupe, Frank Morris réfléchit à une évasion depuis le jour où il a mis le pied sur l'île. Pour y parvenir, il faut réaliser 4 étapes à la perfection. La première, sortir de sa cellule. La deuxième, trouver un moyen de ne pas alerter les gardiens qui patrouillent jour et nuit. La troisième, sortir de l'enceinte de la prison. Et enfin, trouver un moyen de traverser la baie de San Francisco et rejoindre la côte. Pour ce qui est de la première étape, Frank Morris a justement remarqué que dans chaque cellule se trouve une grille de ventilation qui donne sur un couloir non surveillé. Et surtout qu'avec l'humidité ambiante dans la prison ainsi qu'avec le sel de la mer, le béton autour de cette grille de ventilation commence à s'effriter. Il suffirait alors de creuser à cet endroit pour pouvoir retirer cette partie du mur et rejoindre le couloir. Mais pour creuser, il faut des outils. Les 4 détenus se mettent alors en quête d'en trouver. À la cantine de la prison, ils parviennent à subtiliser des cuillères, bien que les couverts soient comptés à chaque repas. Puis ils trouvent plus tard, sur le sol de la prison, des vieilles lames de scie qu'ils décident d'emporter avec eux. Mais ce n'est pas tout. Avec le moteur d'un vieil aspirateur, ils parviennent à fabriquer l'équipement rêvé de tout prisonnier qui cherche à s'évader, une perceuse. Ainsi, le chantier commence et à partir de l'année 1962, les 4 détenus creusent tour à tour une série de petits trous tout autour de la grille de ventilation pour pouvoir la retirer. Et pour couvrir le bruit des travaux, ils peuvent compter sur l'heure musicale, un privilège accordé aux détenus qui consiste à les autoriser à jouer de la musique 1 heure par jour. Ainsi, Frank Morris se sert de son accordéon pendant que ses amis creusent tranquillement. Et bien sûr, ils se servent de fausses grilles qu'ils fabriquent en carton ou encore de valises pour camoufler leur chantier lors de la visite des gardiens. Au bout de quelques semaines, l'opération est un succès et 3 des 4 détenus peuvent librement sortir de leur cellule et rejoindre le couloir de service. On est maintenant en mai 1962. Cela fait 5 mois que les 4 détenus préparent leur évasion et ils doivent maintenant s'atteler à la suite de leur plan. Pour ne pas alerter les gardes qui patrouillent, Frank, Allen et les frères Englin prévoient de s'évader en pleine nuit lorsqu'on arrête de compter les prisonniers. Et pour ne pas déclencher l'alerte, ils décident de fabriquer des mannequins à leur effigie et de les placer sous la couette dans leur lit. Ainsi, les gardes qui patrouilleront en pleine nuit n'y verront que du feu. Ensuite, ils repèrent dans le couloir de service, dans le plafond, perché à 10 mètres de hauteur, une grille de ventilation à travers laquelle ils pensent pouvoir se glisser. Le moment venu, ils prévoient d'escalader les divers tuyaux qui jonchent le mur du couloir de service, se glisser par la trappe et rejoindre le toit du bâtiment. Enfin, la dernière étape, fuir l'île d'Alcatraz. Encore une fois, les 4 compères redoublent d'ingéniosité. À l'aide de 50 manteaux de pluie étanches qu'ils sont parvenus à subtiliser, ils prévoient de fabriquer un radeau de fortune. Ainsi, ils installent dans le couloir de service un... C'est exactement ça. Hein. C'est Prison Break le truc. C'est fascinant quoi. Fascinant. véritable atelier de travail et peuvent s'atteler à la fabrication des différents éléments nécessaires à leur évasion. Et les 4 prisonniers peuvent également compter sur de précieux alliés au sein de la prison. En effet, certains autres détenus ont eu vent de leur plan d'évasion et décident de les aider à se procurer les matériaux dont ils ont besoin. En plus des 50 manteaux de pluie, ils parviennent à mettre la main sur du matériel de couture, du plastique, de la colle, du bois, des vis et de la peinture. Ainsi, ils découpent les manteaux et assemblent le radeau et les gilets de sauvetage. Ils soudent les coutures à l'aide de plastique et de colle qu'ils font fondre contre des tuyaux brûlants à l'intérieur du couloir de service. Pour ce qui est du design, Frank s'est inspiré d'une photo qu'il a vue dans un numéro du magazine Sport Illustrated qu'il a trouvé dans la prison. Et pour ramer, il se fabrique simplement des pagaies en bois. C'est rudimentaire, mais ça devrait fonctionner. Et avec le matériel qu'on leur apporte quotidiennement dans leur Ah là, c'est tough, hein. C'est tough. cellule, c'est-à-dire du papier toilette, du savon, du dentifrice et avec de la poussière de béton qu'ils ont récupérée en creusant, ils arrivent à fabriquer des mannequins plus ou moins ressemblants. Ils les recouvrent de peinture et pour les cheveux, ils arrivent à se fournir au salon de coiffure de la prison.
Le 11 juin 1962, après 6 mois d'une préparation minutieuse et discrète, tout est enfin prêt. Frank, Allen, Clarence et John s'autorisent alors à rêver de liberté. Si tout se déroule comme prévu, c'est leur dernière nuit à Alcatraz. Ce jour-là, aux environs de 21h30, peu après le dernier appel de la journée, leur plan d'évasion rocambolesque se met en marche. Rapidement, Frank et les frères Anglin ouvrent la grille de ventilation, sortent de leur cellule et rejoignent le couloir de service. Mais problème, ils ne sont que 3. Où est Allen? En réalité, il se trouve toujours dans sa cellule et ne parvient pas à en sortir. Le malheureux a passé trop de temps à confectionner les pagaies et les gilets de sauvetage et n'a pas tout à fait fini de creuser le trou pour sortir de sa cellule. Clarence Anglin se rapproche alors de la grille de ventilation de ce dernier et comprend immédiatement la situation. Les deux hommes tentent de forcer le passage mais n'y parviennent pas. Or, le temps presse et l'excitation est à son comble. Ils le savent, chaque jour qui passe est un risque supplémentaire que leur plan d'évasion soit découvert. Finalement, les 3 hommes libres, qui je vous le rappelle sont quand même des criminels à la moralité douteuse, décident d'abandonner Allen à son sort. Ils escaladent le couloir de service, se faufilent par la trappe et rejoignent le toit du bâtiment. Équipés de leur radeau de fortune, de gilets de sauvetage et de pagaies, ils descendent ensuite le long d'un gros tuyau, escaladent une clôture de 4 mètres de haut renforcée de barbelés, contournent le château d'eau et rejoignent le nord de l'île où ils ont repéré un angle mort dans la surveillance. Ensuite, à l'aide d'un petit accordéon transformé en pompe, ils gonflent leur radeau. Leur objectif, Angel Island, une île qui se trouve à 3 km au nord et depuis laquelle ils pensent pouvoir rejoindre la terre ferme. Aux environs de 22 heures, ils s'élancent à travers les eaux glaciales de la baie de San Francisco et disparaissent dans la nuit noire. Respect. The spoon proves mightier than the bars at supposedly escape-proof Alcatraz prison. 3 bank robbers serving long terms scratched their way through grills covering an air vent, climbed a drainage pipe, and disappeared from the forbidding rock in San Francisco Bay. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. And the flight... Au petit matin du 12 juin 1962, l'alerte générale est donnée. Allen West, le 4e détenu, qui est finalement parvenu à sortir de sa cellule aux environs d'1h45 et à rejoindre le toit du bâtiment, s'est finalement résigné et a fait demi-tour quand il a constaté que ses soi-disant camarades étaient partis depuis longtemps. Dégoûté, il passe alors à table pour éviter de trop lourdes sanctions. Il informe donc le FBI de la suite du plan qu'ils avaient imaginé. En regagnant la terre ferme, il devait voler une voiture, braquer un commerce pour avoir un peu d'argent, puis fuir la zone le plus rapidement possible. Ainsi, pendant 10 jours, les autorités se lancent à la recherche des 3 disparus. Plusieurs agences gouvernementales ainsi que l'armée s'associent pour mettre en place l'une des chasses à l'homme les plus grandes de toute l'histoire des États-Unis. Non loin d'Angel Island, ils retrouvent une pagaie flottant dans l'eau, mais surtout un petit portefeuille qui contient une liste avec des noms et des adresses des proches des frères Anglin. Des recoupements sont ensuite faits avec d'éventuels vols de voitures au nord de la baie, mais rien de concluant pour le FBI. Pendant 17 ans, ils ne vont trouver aucune trace ni preuve de la survie des 3 détenus. Alors, ont-ils réussi leur évasion spectaculaire ou se sont-ils noyés dans les eaux glaciales de la baie ? Dans son rapport final, le FBI conclut que bien que la traversée en radeau soit totalement possible, il pense néanmoins que les 3 détenus se sont noyés lors de leur petite escapade nocturne. Mais l'affaire est ensuite confiée au Marshal américain qui encore à ce jour continue d'enquêter sur cette mystérieuse histoire. Et venons-en maintenant à cette histoire à peine croyable qui vient d'ébranler l'un des mythes de l'Amérique. 2 hommes affirment que leurs oncles, les frères Anglin, ont très probablement réussi l'impossible dans la nuit du 11 juin 1962. Michel Fleury. Depuis cette évasion rocambolesque de 1962, plusieurs dizaines de témoignages, de révélations et d'aveux corroborant un succès de l'opération ont été faits. Il y a par exemple bien eu une voiture volée ce jour-là au nord de la baie qu'un témoin a en plus aperçu quelques jours plus tard roulant à toute vitesse à l'est de San Francisco et avec 3 hommes à bord. Et puis, un télégramme du FBI découvert en 2011 et datant
du lendemain de l'évasion fait état d'un radeau découvert sur Angel Island avec tout autour des traces de pas. Mais ce n'est pas tout. Robert Anglin, le frère de 2 des 3 détenus, a déclaré en 2010 sur son lit de mort avoir été en contact avec Clarence et John de 1963 à 1987. Et enfin, il existe une mystérieuse photo prise au Brésil en 1975 sur laquelle figurent supposément les 2 frères. Voilà les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Les enfoirés. 62 ans après les faits, on ne sait toujours pas réellement ce qu'il est advenu de Frank Morris et des frères Anglin. Que vous soyez de ceux qui pensent qu'ils ont réussi leur évasion spectaculaire ou qu'au contraire, ils se sont noyés dans la baie de San Francisco, j'espère réellement que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder tous les autres épisodes de la série et si vous aimez les histoires de criminels, j'ai également réalisé un épisode sur Dan Cooper, ce pirate de l'air qui a détourné un avion, Il était bien celui-ci. réclamé une rançon, sauté en parachute en plein vol avant de devenir à son tour l'un des plus grands mystères des États-Unis. Quant à moi, je vous remercie chaleureusement pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Celui avec l'avion, avec les avions plutôt, il était tough. Il était vraiment pas mal. Attends, c'est quoi ça? L'insolente histoire d'un fraudeur sans limite. Ok, d'accord. Bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va faire 8 heures, ok, c'est bon. On a atteint les 8 heures, les gars. Moi, je vais aller faire ma petite valise, les gars. Je vais me préparer. Et puis, direction prendre l'avion pour moi. Hein. Ok. Je vais aller prendre l'avion. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, les gars, pour ces 8 heures de live, comme prévu. Alors, attendez. Je vais vous mettre le lien, bien entendu. Bien entendu. Bon voyage. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Merci à vous. Je vous mets le lien en tout cas pour une formation achetée, une formation offerte. C'est valable sur toutes mes formations déjà. Ça fait 8 heures. Regarde. Je dois aller prendre mon train, mon ami. Il y en a qui partent. J'ai des trucs à faire. Je dois arriver à l'hôtel. Ensuite, je dois aller au basket. Donc, je vais déposer mes affaires à l'hôtel. Ensuite, je vais au basket. Et ensuite, après, je vais voir la famille. Ensuite, après, je dois retourner à l'hôtel pour bosser. Ensuite, le soir, je suis au restaurant. Et ensuite, après, j'ai un spa le soir, tard, que j'ai réservé. Enfin, bref. J'ai des trucs à faire, mon ami. Ok, moi, je vais pas avoir de sommeil de toute la journée. Donc, bon. Il faut au moins que je rate pas les timings, quoi. Je vais pouvoir dormir dans le train, mais bon, je vais dormir quoi? 2 heures? Bah, super. Ok. Non, le train. Le train, c'est plus rapide. La gare, elle est à côté. Ça va plus vite. Ok. Prenez soin de vous, en tout cas, les gars. Ok, c'est un plaisir. N'oubliez pas, vous avez une formation achetée, une formation offerte, les gars. Jusqu'à samedi. Profitez-en, les gars. Je pense que c'est une bonne opportunité. On est parfait. Ciao, les gars, et puis dormez bien.